Shalom shalom à tous. Alors, le sujet de cette vidéo sera Judas Iscariote. Tout d'abord, j'aimerais commencer par faire une rectification concernant Judas. Car il y a quelque temps, j'ai entendu une personne chrétienne dire que Judas était un démon né humain. Alors, le commentaire de cette personne était le suivant. Ont-ils vendu leur âme à Satan ou sont-ils des démons nés humains tels Judas? Cette dame, en fait, parlait des gens qui nous gouvernent. Alors, est-ce que Judas est un démon né humain? Nous allons voir que non par la parole. Si Jésus a dit en Jean 6, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon ?» Jésus dit bien que Judas est un démon, mais il ne dit pas que c'est un démon né humain. Car la parole nous explique parfaitement de quelle manière Satan est entré dans Judas. Et le Fils m'a révélé pourquoi. Et je vais vous le partager. Il est dit, Jean 13, à partir du verset 26. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Et Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Alors nous voyons bien ici, frères et sœurs, que Satan entre en Judas au moment même où Yeshua lui donne le pain trempé. Alors pourquoi fallait-il que Jésus donne le pain trempé à Judas pour que Satan entre en lui? Eh bien, Yeshua me l'a révélé. Et je vais partager avec vous cette révélation. Donc pourquoi? C'est afin que l'écriture s'accomplisse, car le Fils est venu accomplir la parole, est-il dit. Alors quelle parole accomplit-il au moment où il donne le pain trempé à Judas? Eh bien, c'est le psaume 41, où il est dit, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance, et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Alors si je vous parle de ce verset, c'est parce que Yeshua m'a rappelé hier soir, alors que je m'apprêtais à m'endormir, le verset de ce psaume, alors même que je me questionnais sur un frère. Et il m'a dit, en réponse à mon questionnement, souviens-toi, c'est celui avec qui je partageais mon pain, qui a levé le talon contre moi. Et vous savez, frère et sœur, Yeshua m'a dit cela, parce qu'un frère avec qui j'avais partagé la parole avait levé son talon contre moi ce jour-là. Et Yeshua m'a ensuite montré tous les frères et sœurs avec qui j'avais partagé la parole et qui avaient levé leur talon contre moi. Alors vous savez, ce ne sont pas ceux du dehors dont vous devez vous méfier, mais ceux de votre propre maison. Et quand je dis maison, je parle de l'assemblée. Car ce sont bien des personnes qui, comme Judas, ont marché avec le Seigneur, ont connu le Seigneur, qui finalement se retournent contre lui et le trahissent. J'ai été moi-même trahi par de nombreux frères et sœurs. Et le Fils me rappelle et m'a rappelé que cela devait arriver et que je ne devais pas en être surprise. Car si l'Écriture nous a laissé cet exemple, celui de Judas, c'est afin que nous ne soyons pas étonnés que des frères et sœurs qui communiaient avec nous, comme Judas communiait avec le repas de la Pâque de Yeshua, se retournent contre nous. Car ces personnes sont des Judas dans l'assemblée. Et pour comprendre ce que sont réellement ces personnes, qui se disent nos frères et nos sœurs, qui sont des Judas, il faut avant tout comprendre ce que veut dire démon. Car Jésus dit de Judas qu'il est un démon. Alors j'ai regardé, selon la parole en grec,
Démon est traduit par diabolos, et cela veut plutôt dire diable. Diable dans le sens d'une personne prompte à la calomnie, diffamateur, accusant faussement, calomniateur, accusateur. Et diabolos est appliqué également à un homme qui s'oppose à la cause de Dieu afin d'agir dans le camp du diable ou est du côté du diable. Et c'est bien ce style de personne qu'est le frère qui est venu lever son talon contre moi. Car un homme est venu m'ayant faussement accusé d'avoir supprimé ses commentaires. Il est venu en me calomniant, m'accusant d'être une menteuse, une manipulatrice, destructrice, et il m'a aussi accusé d'être légaliste. Un homme également s'opposant au témoignage de la sainteté, qui est la cause de Dieu. Pourquoi? Parce que cette personne agit dans le camp de l'adversaire, s'opposant à tout ce qui sert la cause de Dieu. Alors sachez ici que je ne veux pas calomnier cette personne. Pas du tout. C'est pour ça que je ne vous donnerai pas son identité, mais juste prendre comme exemple son attitude. Car c'est bien à travers cette personne que le Seigneur m'a parlé, pour expliquer ce qu'il m'a montré, concernant ceux qui sont comme Judas au milieu de nous, c'est-à-dire au milieu de l'assemblée. Et il s'est passé une chose étrange avec cette personne, c'est qu'elle n'arrivait pas à publier certains commentaires sur ma chaîne. Elle pensait que je les supprimais, mais non, je ne les supprimais pas, ces commentaires. Et les commentaires qu'elle n'arrivait pas à publier étaient principalement des versets, c'est-à-dire la parole. Je me suis interrogée. Pourquoi tous les commentaires s'affichaient, sauf ceux où il citait des versets de la parole? C'est quand même étrange. Eh bien parce qu'il venait partager le pain avec moi. Parce que la parole, c'est le pain. Il venait partager le pain avec moi, non pas avec l'intention de la communion et de la fraternité, non, mais avec l'intention d'accuser faussement et de s'opposer faussement à la cause et à la vérité du Seigneur. Il n'est pas venu avec un pain sans levain, comme l'est le pain de vie, mais il est bien venu avec un pain avec du levain. Alors après cela, j'ai relevé tous les versets de la parole qui peut nous permettre de reconnaître les diabolos, les Judas. Qui sont-ils dans la parole et comment la parole les nomme et les décrive? Alors selon la parole, les diabolos, ceux qui sont des démons comme Judas, sont des calomniateurs. 2 Timothée 2,3. Ce sont aussi les médisants. Tite 2,3. Ce sont également les pécheurs. 1 Jean 3,8. Les séducteurs. Apocalypse 20, verset 10. Ceux qui sont ennemis de toute justice. Actes 13, 10. Ceux qui emploient la ruse. Éphésiens 6, verset 11. Ceux qui emploient la ruse et la fraude. Acte 10, verset 38. Ce sont également ceux qui ne gardent pas la parole et qui enlèvent des versets. Luc chapitre 8, verset 12. Les diabolos, les démons, sont également ceux qui sèment l'ivraie. Matthieu 13, verset 39. Ce sont ceux qui ne se tiennent pas dans la vérité. Jean chapitre 8, verset 44. Ce sont ceux qui profèrent le mensonge. Jean 8, verset 44. Ceux qui parlent de leur propre fond. Jean 8, verset 44. Ceux qui pervertissent les voies du Seigneur. Acte 13, verset 10. Et pervertir veut dire détourner du bien, détourner les autres de la vérité ou de la parole, changer le bien en mal. Ça veut dire aussi pervertir, détourner une chose de sa nature, comme par exemple la nature de ceux qui sont nés à nouveau, et dire qu'ils pêchent alors qu'ils ne pêchent plus.
ou encore dénaturer la vérité de la bonne nouvelle, comme par exemple dire je suis sauvé mais je suis toujours pécheur et c'est normal. Bref, ce sont des personnes poussées au mal, comme fut poussé au mal Judas Iscariote. Et ce sont également les frères et sœurs qui vont vous trahir. Il faut bien comprendre ce qu'a fait Judas en trahissant le Seigneur. Il l'a abandonné et s'est détourné de lui pour le livrer à la mort, aux insultes et aux outrages. Et c'est ce qu'ont fait avec moi certains de mes frères et sœurs, après m'avoir abandonné, après s'être détournés de moi. Ils m'ont livré aux insultes et aux outrages, publiquement. Le Père en personne, je me souviens, m'avait alerté des mois à l'avance que le cœur de certains de mes frères et sœurs commençait à se détourner de moi, pour s'attacher à d'autres doctrines, à d'autres vérités, exactement comme Judas s'est détourné de Yeshua, pour cesser de lui être fidèle. Vous savez, nous sommes souvent trahis par ceux que nous avons aimés, malheureusement, et qui nous ont aimés ou ont dit nous aimer. Et le traître dans la parole représente ceux qui ne sont pas fidèles dans leur relation avec Dieu ou avec les autres hommes. C'est cela un traître, selon la parole. Ce sont des personnes à l'apparence trompeuse, qui parlent et agissent en trichant, comme des hypocrites. Ils agissent avec tromperie ou en dissimulant. Et la parole désigne les traîtres comme des perfides, des méchants, des oppresseurs, qui viennent vous opprimer, mais aussi des pillards qui viennent vous piller. Le traître, c'est aussi l'infidèle qui commet forcément l'adultère. Il est également dit que le traître est celui qui n'observe pas la parole. Par exemple, Psaume 119, verset 158. Alors vous voyez ici, je vous ai énuméré toutes les catégories de personnes qui peuvent être des Judas et que vous pouvez croiser dans l'assemblée. Méfiez-vous avant qu'ils ne lèvent le talon contre vous. Mais pour se méfier, attention, il faut comprendre ce que veut dire lever le talon contre vous. Lever le talon, ça signifie que cette personne veut vous donner un coup brutal. Ça peut être par des paroles violentes par exemple. Et il faut comprendre que ceux qui lèvent le talon contre vous sont ceux qui se soulèvent contre vous. Mais attention au piège, frères et sœurs, attention au piège. Et c'est là que je viens alerter. Nous n'avons pas à combattre nos frères et nos sœurs. Car il est dit, et il est bien dit, que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, les puissances et les dominations célestes. Car sachez bien que celui qui vous combat est Satan. Ce Satan même qui est entré en ce frère ou en cette sœur, comme Satan est entré en Judas pour se soulever contre Yeshua. Donc attention frères et sœurs, car c'est Satan qui cherche à vous nuire et vous détruire. Ce n'est pas en réalité ce frère ou cette sœur, car ils n'ont en réalité aucune conscience de faire le mal au moment où ils le font. Certains pensent même agir justement, tout comme Judas qui croyait faire ce qui était juste, et qui, lorsqu'il s'est rendu compte de ce qu'il a fait, n'a pas pu en supporter la faute et alla se pendre. Parce que lorsque Satan manipule une personne, il la rend aveugle pour sa cause. Comprenez bien cela. Satan, dans cette stratégie, cherche à détruire la relation avec vos frères et par là même détruire l'unité et la relation avec Yeshua. Alors si j'ai un mot de la fin à vous laisser, ce sera comment réagir face à ces Judas que nous avons croisés, que nous croiserons encore. Eh bien, comment devons-nous faire? Eh bien, tout simplement en faisant comme Jésus, en faisant comme Yeshua. Yeshua faisait grâce à ses ennemis. Alors faites grâce à vos ennemis. Et surtout laissez Elohim vous délivrer de vos ennemis.
Prenez comme exemple les psaumes de David. C'est lorsque nous sommes attaqués que Dieu nous donne la délivrance de nos ennemis. Et c'est à ce moment-là qu'il manifeste sa gloire. Donc pensez aussi que parfois certaines situations ne tardent pas à manifester la gloire de Dieu dans votre vie. Soyez tous bénis.